Ah. Bonjour. Vous allez bien? Attends, merde. Voilà. Aujourd'hui... Non mais Dora, arrête de bouger, s'il te plaît. Voilà. On se prend un thread d'horreur. Je vais raconter qu'une histoire parce que en fait j'ai pas le temps. Je rigole, c'est faux. Juste parce que j'en ai trouvé qu'une et parce qu'elle est assez longue. Du coup, bah... Go commencer. Donc, c'est genre un truc... Ah, genre un truc d'intrusion, je crois. Ouais, bah oui, c'est marqué en grand. Donc, j'ai pas eu le temps trop de la lire. Du coup, bah, je vais genre lire avec mon deuxième téléphone sur l'écran parce qu'en fait, je l'ai pas lu vu que j'avais pas... En fait, j'ai pas le temps. Je suis en vacances, j'ai pas le temps, désolée. C'est quoi cette excuse? Donc, c'est un garçon. Il était majeur depuis récemment. Attends, je bois un peu. Donc, il vivait seul. Bah, parce qu'il était devenu majeur. Ses parents, ils avaient peur. Je n'aurais jamais pensé. Une nuit, on était complètement seuls. Ok, c'est parti. On commence, on arrête de bégayer. Attendez. Donc, vu l'histoire qui s'est passée, vous devez comprendre qu'il n'était pas très enthousiaste de déménager. Cependant, un de mes amis proches était dans la même situation que moi. Je lui ai donc proposé de venir vivre avec moi. Du coup, il a accepté de venir et on avait convenu que nous payions, genre il payait moite-moite, genre par exemple il coûte 600, genre 300. Voilà, c'est bien, maintenant t'es intelligente. Étant un étudiant en médecine, je devais travailler après les cours. Donc un mois plus tard, j'avais pas assez d'argent pour pouvoir payer à nouveau chez moi. En une semaine, tout était déjà prêt et nous vivions déjà dans notre nouvelle demeure. Mon ami avait sa chambre et j'avais la mienne. La sienne était relativement proche de la mienne, donc je pouvais assez bien entendre ce qui se passait de l'autre côté. Un soir, alors que je revenais du taf, mon ami était déjà là, mais avec quelqu'un d'autre. Ce quelqu'un d'autre était une fille, et donc il lui a présenté. On s'est fait la bise, mais sans plus. Maintenant, c'est pas ta copine. J'étais complètement épuisée. Donc je me suis dirigée dans ma chambre pour pouvoir enfin m'étaler dans mon lit. Ce qu'il faut savoir, c'est que moi et mon ami avions un petit coffre-fort du même style que ceux dans les hôtels. On y mettait nos téléphones, nos portefeuilles, notre argent et nos affaires précieuses. Ce coffre se trouvait dans le salon, plus précisément... Ah, arrête de faire du bruit, j'ai peur. Pardon. Plus précisément dans une armoire que l'on barrait à clé. Normal, c'est un coffre-fort. Je me suis donc dirigée vers le coffre. Je me suis donc dirigée vers le coffre pour y mettre mes choses, mais sur le coup, je n'avais pas pensé au fait que la copine de mon ami me verrait y mettre mes choses. Alors que j'étais en train de faire le col, je me suis aperçue que la fille me regardait subitement et qu'elle essayait de trouver le code du coffre. Aussitôt, j'ai fait des genres de feintes pour pas qu'elle puisse discerner le code. Donc normal, j'ai mis toutes mes choses, je ferme l'armoire. Après, mon ami m'a dit de ne pas le fermer car il devait mettre ses choses dans le coffre. Je retourne donc dans ma chambre. Les motos, s'il vous plaît, là. C'est pas des motos, je crois. Si. Je retourne donc dans ma chambre et je me mets à jouer à la console. Après environ 1 heure, la copine de mon ami... J'ai peur. La copine de mon ami... Je suis perdue là. Propose commander une pizza, ce qui est irréfutable pour moi car c'est mon plat préféré. Je connaissais un bon restaurant, donc je me propose pour aller commander moi-même, mais la fille insiste vraiment pour commander elle-même, ce que je trouve assez bizarre. Elle va donc dans la chambre de mon ami pour ensuite commander la pizza. Il faut se souvenir que la chambre de mon ami était proche de la mienne, donc je pouvais tout entendre ce qu'il disait. J'étais posée dans ma chambre et j'ai entendu une conversation qui ne semblait pas du tout
concernait la pizza. De plus, elle parlait à voix basse, ce qui me semblait assez étrange. J'ai cru comprendre certains mots. Bon moment, penser qu'elle parlait de... Ouais, j'ai loupé une phrase. Bon moment, portée de main, minuit, voix libre. Ouais, bon frère, t'as rien compris en haut. Du coup, je pensais qu'elle parlait d'autre chose. Seulement les pères Pécasse comprendront à quoi je pense. J'ai pas compris ce que j'ai lu. Donc je ne me suis pas posé de questions. Du coup, la pizza arrive après environ 45 minutes d'attente. On a donc mangé, puis mon ami et sa copine sont partis se coucher. Cependant, avant de se coucher, la copine de mon ami tenait vraiment à aller fumer un pétard. C'est pas bien. J'ai une petite soif. C'est pas un pétard, désolée. Elle tenait vraiment à le faire dehors. Bah oui, parce que sinon ça va puer. Surtout, ouais. Nous avons donc quitté l'appartement et nous sommes rendus en bas. Nous y restons pendant environ 30 minutes et à un moment, je me retourne vers l'édifice et je crois un instant voir notre porte se refermer. J'ai peur en fait qu'il y ait quelqu'un derrière moi, je sais pas pourquoi. S'il vous plaît, aidez-moi là. Ok, je me dis qu'il faut pas en faire tout un plat, que c'est sûrement les effets de la drogue. Ah, parce que aussi... Oh, mais il est con aussi, ça va aller. C'est sûrement la drogue qui me fait halluciner. Quand on est dans nos chambres respectives, juste avant que l'on se couche, la copine de mon amie nous dit qu'elle se sent vraiment pas bien et qu'elle va sûrement finalement retourner chez elle. Mon ami, je sais pas lire mon ami. Pardon. Mon ami se propose pour la ramener puisqu'elle est supposément sobre. Elle accepte et les deux s'en vont. Je retourne ensuite jouer à la console dans ma chambre pendant une dizaine de minutes. Alors, je suis en pleine partie. J'entends un gros... C'est quoi un gros bruit? Et ta gueule, Ellie. J'entends un gros bruit sourd, comme un coup dans le mur. J'entends un deuxième et je commence à bader. J'ai loupé la phrase. Et je commence à bader. Attends, mais wesh. Ah ok, non, ok, ça en fait, ça a juste... Je commence à bader, je me rends compte qu'il est minuit pile et j'entends un autre coup, encore plus fort. Je prends mon courage à deux mains et là j'ai peur et je viens vers la source du bruit. En même temps... Pourquoi j'ai chaud? En même temps, j'appelle mon ami pour l'informer de ce qui se passe. Il décroche aussitôt et je lui explique tout. Mais il me hurle mais j'ai peur! Putain! Mais il me hurle qu'il faut que je foute le camp le plus vite que je peux en sortant du stationnement. Il a aperçu une camionnette qu'il ne trouvait pas habituelle là. De plus, alors qu'elle était en route, il a surpris une conversation texto sur le téléphone de la fille sur laquelle figurait notre adresse. J'ai eu une poissée d'adrénaline et je me suis rendue à l'armoire et c'était l'endroit d'où venait le bruit. Alors je me suis mis droit devant l'armoire. Il y a eu un gros bruit et la porte de l'armoire s'ouvre de manière tellement violente que l'armoire fout le camp par terre. C'est le soleil en fait. Pour ça je me dis pourquoi tout d'un coup il fait noir et après il fait pas noir. C'est le soleil. Je suis un peu con. Fout le camp fout le camp par terre. Je me mets donc à taper le plus gros sprint de ma vie pour sortir de cet endroit devenu infernal. J'appelle les flics et ils débarquent 2 minutes plus tard. Après 5 minutes dans l'appartement, ils ressortent avec un mec hyper baraque, recouvert de poussière et d'éclats de bois. Après environ une semaine, je me suis fait appeler par le poste de police où ils m'expliquaient que la fille qui était venue la veille avait en fait contacté son vrai copain pour lui dire qu'il y avait de quoi de grande valeur et facile d'accès qu'il pourrait nous voler et lui avait dit le bon moment pour venir sera à minuit car elle ferait diversion. Du coup, après cette histoire, je suis retournée chez mes parents. J'espère que vous comprendrez. Et
la moto, ça recommence. C'est bon. Alors, écoutez, je vais jamais m'habiter toute seule, c'est bon, ça vous va, merci. J'espère que ça vous a plu. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner, laisser un like, un commentaire, ça me fera très plaisir. Et d'activer la cloche. Et si vous aimez ce genre de vidéo, dites-le moi en commentaire si vous en voulez d'autres. Et sur ce, bah, ciao!